Bonjour, je vous présente une nouvelle vidéo qui porte sur l'augmentation du capital par apport nouveau. C'est un élément du chapitre modification du capital du module comptabilité des sociétés. En guise d'introduction, je dois dire qu'en règle générale, le contexte de l'augmentation du capital par apport nouveau est celui d'une activité florissante pour l'entreprise, marquée par l'accumulation des réserves et plus-values importantes. En principe, l'augmentation du capital par apport nouveau est une opération comptable qui consiste à accroître les moyens de financement par des apports en numéraire et les moyens d'exploitation par des apports en nature. Elle se fait en application et dans le respect des dispositions juridiques, réglementaires et fiscales qui l'encadrent. Les modalités d'augmentation du capital par apport nouveau sont au nombre de deux. Il y a l'augmentation du capital par majoration de la valeur nominale et l'augmentation du capital par émission des titres nouveaux. La présente vidéo est consacrée à l'augmentation du capital par majoration de la valeur nominale. Donc, augmentation du capital par majoration de la valeur nominale. Il s'agit donc de remplacer l'ancienne valeur nominale par une nouvelle valeur plus grande. L'ancienne valeur nominale. L'ancienne valeur nominale, dite aussi valeur faciale parce qu'elle est inscrite sur la face du titre, et la valeur convenue au moment de la rédaction des statuts. Et comme vous le savez, le capital est calculé en fonction de cette valeur nominale et du nombre des titres. C'est cette valeur qu'il s'agit maintenant de modifier, modifier les statuts par une assemblée générale extraordinaire. La modification des statuts pour modifier toutes les informations relatives au capital et ici, il s'agit de modifier la valeur nominale ancienne pour être majorée par une petite somme. Donc, la majoration de la valeur nominale C consiste à lui ajouter une valeur petit c. Petit c est égal montant de l'augmentation du capital divisé par le nombre des titres anciens. Après coup, nous avons la nouvelle valeur nominale est égale C', C' égale grand C, l'ancienne valeur nominale, plus petit c, c'est-à-dire la majoration. Pour illustrer cette option, prenons l'exemple suivant. Au 31, ou 1/7N, l'actif net de la société anonyme Zalar se présente ainsi. Capital, 1 million, 10 000 actions de 100 dirhams. Les réserves, 1 320 000. Donc, la valeur de l'action avant augmentation du capital est de V, 2 320 divisé par 10 000 égale 232. Dans 100 dirhams de capital et 132 de réserve. À ce jour, la société a augmenté son capital d'un montant de 600 000 dirhams de numéraire par majoration de la valeur nominale des actions existantes. Le 15/7N, la société reçoit l'avis de crédit de la banque faisant état de la souscription des actions émises à la nouvelle valeur nominale. Travail à faire. Déterminer la nouvelle valeur nominale de l'action, passer les écritures correspondantes et présenter l'actif après augmentation du capital. Alors, la nouvelle valeur nominale est égale, donc, 100 plus 600 000 divisé par 10 000 égale à 160. 160, donc, c'est la nouvelle valeur nominale. Et il faut préciser que les anciennes actions vont être remplacées par des actions nouvelles qui portent la valeur nominale de 160 dirhams.
L'écriture comptable se fait en 3 étapes. Premièrement, la promesse d'apport. Le N7N, c'est-à-dire le jour de la décision, le jour où les associés ont promis d'apporter le montant de l'augmentation de capital, à savoir 600 000 dirhams, on passe l'écriture suivante. 3461 associés compte d'apport en société, 600 000, par le crédit du compte 4462 associé versement reçu sur augmentation de capital 600 000. La deuxième étape, c'est la réception de l'avis de crédit de la banque le 15/7/N, c'est-à-dire le jour où la banque a notifié à la société que les associés ont versé la somme promise. Donc on débite la banque et on crédite le compte 3461, 600 000, 600 000. Après validation de l'opération, on parle de réalisation de l'augmentation du capital. Donc, on passe l'écriture suivante le même jour, des tout, ça veut dire le même jour. 44,62 versements reçus sur augmentation de capital 600 000 par le crédit du capital social 600 000. Le libellé de cette opération est donc l'augmentation de la valeur nominale qui est passée de 100 à 160. L'actif net de la société devient donc capital 1 600 000, nombre de titres inchangé, la valeur nominale 160 dirhams. Les réserves 1 320 000 dirhams. La valeur des titres après V', après augmentation, est donc de 2 920 000 divisé par 10 000 égale 292, dont 160 de capital et 132 de réserve. Notez bien que cette forme d'augmentation du capital par la majoration de la valeur nominale n'autorise pas l'entrée des étrangers, c'est-à-dire des nouveaux associés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas création de titres nouveaux, il y a juste augmentation, majoration de la valeur nominale des anciennes actions. Maintenant, la comptabilisation des frais d'augmentation du capital. Comme on le sait, l'augmentation du capital nécessite et génère des frais d'ordre fiscal et d'ordre administratif général. Alors, comment comptabiliser ces frais? Alors, donc, on peut les comptabiliser soit comme charge, soit comme immobilisation. Alors, supposons que la société Zalar a payé 24 000 dirhams de frais au titre de l'augmentation du capital. On nous demande de passer les écritures comptables. Bien, l'écriture a passé au moment de l'engagement des charges. L'ensemble des charges, nous les avons regroupées dans un seul compte, un compte de charges. Donc, on le débite de 24 000 et par le crédit de la banque, 24 000. Bon, cette écriture a eu lieu si vous voulez, le 15 juillet, c'est-à-dire la date de l'expiration de la période de souscription. Et donc, d'augmentation de capital. À la fin de l'exercice, il y a 2 scénarios. Soit que la société décide d'imputer les charges de l'exercice sur l'exercice en cours, donc il n'y a aucune écriture puisque les charges sont déjà constatées. Soit que la société décide de les activer, d'activer les charges, c'est-à-dire de les mettre en actif, en immobilisation, en non-valeur, pour les amortir sur 5 ans, c'est-à-dire étaler leur imputation sur 5 exercices. L'écriture à passer est celle de la régularisation. Il s'agit dans un premier temps de transférer les charges du compte CPC où il se trouve vers l'actif des bilans. Et deuxième écriture à passer est celle qui consiste à constater l'amortissement de ces frais sur 5 ans, 24 000 divisé par 5, ça fait 4 800. C'est la fin de cette petite vidéo. Merci de votre attention.